Bonjour et bienvenue chez Mama Enjoy Life. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé qu'on me dise pour éviter des inquiétudes et pour éviter des erreurs. Je précise que ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mon souhait est simplement de vous apporter des éléments, vous piochez ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne. Également, si vous souhaitez compléter ce que je vais dire avec votre propre expérience, notamment concernant des choses que vous auriez aimé savoir avant de vivre l'expérience à l'hôpital, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. On peut entrer dans le vif du sujet. Alors la première des choses par laquelle je commence, c'est la plus urgente, c'est-à-dire le fait de choisir son hôpital et de s'y inscrire. Malheureusement pour certaines d'entre vous, le système français est complètement saturé de tous les côtés et notamment du côté de la santé. Donc dans beaucoup d'endroits, il y a plus de femmes qui accouchent que de places en hôpital. Je vous recommande de préparer un petit sac au cas où vous ayez un prématuré. Parce que parfois, on veut attendre la dernière minute, sauf que les circonstances nous surprennent. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me stresse quand on me montre des listes interminables et que je me dis que j'ai 1 million de choses à préparer ou 1 million de choses à acheter. Donc, je vais vous proposer une liste des essentiels. Parce qu'il y a plein de choses sur les listes que moi, j'ai reçues qui se sont avérés totalement inutiles. Ces saignements ne s'arrêtent pas au bout de 3 jours ou de 5 jours à l'hôpital. Vous allez rentrer chez vous et vous allez continuer de saigner. Personnellement, j'ai saigné très abondamment pendant 1 mois. J'ai même cru que j'avais un problème. J'ai appelé mon médecin, je lui ai demandé si c'était normal, tellement c'était intense. Et j'ai une amie, ça a duré presque 2 mois, c'était 1 mois et 3 semaines. Et justement, cette affaire de saigner abondamment, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise, voilà ce qui t'attend. Parce que je ne savais pas du tout, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que les saignements continuent autant de temps après l'accouchement et à ce que ce soit aussi abondant. Alors désolé, ce n'est pas glamour, mais il faut qu'on en parle. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un nous le dise. En plus, ce sont des tire-laits que vous pouvez emmener avec vous en voyage parce qu'ils sont petits, ils sont démontables, ils sont faciles à nettoyer. Bon bref, c'est du tout en un et franchement, je trouve que c'est la meilleure solution. Les tout petits tire-laits entre 20 et 40 euros. Alors concernant les chemises de nuit, détail très important qui n'est pas forcément indiqué sur les listes qu'on vous donne, prévoyez une ouverture jusqu'à votre nombril, c'est mieux, vous serez plus à l'aise, mais en tous les cas jusqu'à la fin de votre poitrine. Tout simplement parce que si vous avez à allaiter, ça va être compliqué s'il n'y a pas d'ouverture devant. Alors 2 body manches courtes, peu importe la couleur, je pense que l'essentiel c'est de prévoir du kimono, tout simplement parce que ça évite à bébé de devoir passer la tête dans le vêtement. Ça c'est quelque chose dont on ne tient pas compte, mais bébé il vient d'arriver sur terre. Pour celles qui auront accouché de façon naturelle, il aura forcé sa tête entre votre bassin et c'est quelque chose qui lui a fait mal, c'est quelque chose qui l'a traumatisé. Donc en fait, les premières semaines et peut-être même les premiers mois, les bébés ne sont pas fans de passer leur tête dans quelque chose d'étroit qui frotte leur tempe et tout, ils n'aiment pas. Ça leur rappelle ce souvenir qui est un traumatisme. Donc préférez le kimono au moins pour les premiers jours, le temps que bébé soit consolé de la naissance qui a été pour lui aussi traumatisant et aussi douloureux que pour la maman. Alors sur mes listes à moi, il y avait marqué d'amener une couverture pour bébé. Mais je vous recommande quand même une gigoteuse parce que vous allez dormir beaucoup plus sereine si vous savez qu'il n'y a absolument aucune chance pour que bébé s'étouffe pendant votre sommeil. Une gigoteuse, c'est une sorte de robe couverture. Ça a été créé pour que justement la couverture ne vienne pas se mettre sur le visage de bébé par inadvertance, par certains mouvements et l'empêche de respirer. On s'en rend pas compte tout de suite, c'est le drame. Les couches, les lingettes, le liniment, le gel douche, tout ça, ce sont des produits qui sont au contact de la peau ou des yeux ou des cheveux de bébé et forcément ça va intégrer son organisme. Donc le plus propre c'est, mieux c'est. Et souvent, on néglige, on va au moins cher, mais honnêtement, la santé n'a pas de prix. Ça commence depuis cet âge-là où on met des choses dans l'organisme de nos enfants et ensuite on s'étonne de voir certaines maladies, certains problèmes se développer plus tard. Donc s'il vous plaît, faites les économies aux bons endroits et avec ces économies, injectez-les dans la santé de votre enfant, c'est-à-dire l'alimentation, les produits de soins en priorité. Ensuite, chose très importante que j'aurais voulu savoir, si votre bébé perd du poids, pas de panique. En fait, je ne sais pas pourquoi en France, le système médical panique sur le poids des bébés. C'est obligatoire que votre bébé perde du poids. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, il est nourri en quelque sorte par intraveineuse. Le cordon ombilical lui diffuse de la nourriture non-stop.
et votre bébé, il flotte dans son liquide amniotique. Il ne fait aucun effort. En gros, il est gavé. Il n'a aucun problème de poids. À partir du moment où il sort, déjà, il y a la gravité qui l'impacte et qui lui demande un effort qu'il ne faisait pas quand il flottait dans l'eau. Ensuite, son action de succion pour l'allaitement, c'est un effort pour lui qui est énorme, c'est un effort physique, c'est vraiment du sport pour lui. Mais tout ça pour vous dire que ces efforts physiques que fait bébé du jour au lendemain, nécessairement ça impacte son poids. Donc n'ayez pas peur si les médecins vous disent « Oh, il a perdu 5 grammes, il a perdu 100 grammes. » C'est pas grave, c'est normal. Il va perdre du poids pendant quelques jours, le temps qu'il s'acclimate à son nouveau monde et ensuite ça va repartir de plus belle. Si bébé ne pleure pas, si bébé dort, c'est qu'il a besoin de dormir, il n'a pas besoin de manger. C'est typiquement occidental de vouloir obliger un organisme à suivre une procédure ou un rythme qui n'est pas le sien. N'oubliez pas que vous devez rester au centre de cette expérience, c'est-à-dire vos besoins, vos désirs et vos plaisirs. Rendez-vous sur Grandeur Noire TV pour la version intégrale. Le lien en barre d'infos. Sunshot.